sommes dans une ambiance assez sombre, une ambiance très primaire, cette énergie avec laquelle j'adore me connecter. Aujourd'hui, nous allons pratiquer un pot de vengeance. Un pot de vengeance où nous allons évoquer des énergies très sombres, très noires, très primaires. Donc, ce rituel n'est pas à mettre entre toutes les mains, je tiens à le dire. Donc, si vous n'êtes pas préparé à ce genre de rituel, ne le faites pas. D'accord? Donc, nous allons effectuer un pot de vengeance avec des ingrédients, des intentions, une évocation à des forces, et nous allons donc faire ce rituel en lune décroissante sur une période de 28 jours. Je vais vous montrer comment préparer ce pot et je vous inscrirai en bas de la vidéo l'évocation et comment ouvrir le rituel. Alors, je vais vous donner des petits conseils pour des personnes qui commencent dans ce genre d'énergie. Je vous conseille vraiment vivement de bien apprendre votre rituel, de bien le préparer, de vous entraîner, de le lire, de le relire tous les jours, chaque jour, et de vraiment savoir exactement comment positionner toutes vos bougies sur l'autel, comment positionner vos ingrédients, vos outils. C'est très important de savoir, de ne pas buter sur les mots. Donc il faut vraiment que vous l'appreniez, que vous répétiez. Après vous pouvez très bien le lire, votre rituel, il n'y a pas de souci avec ça, hein. Sauf pour les personnes qui ont l'habitude de fermer et d'ouvrir un cercle. À ce moment-là, on est habitué, donc on n'a plus besoin de lire. Alors je vous conseille également, lorsque vous pratiquez vos rituels, quand vous êtes dans votre pièce, déjà de vous débarrasser de tout ce qui peut extérieurement vous perturber, comme téléphone, lumière synthétique. Vous allez allumer vos bougies. Essayez de vous munir de bougies flambeaux qui vont servir, elles, d'éclairage de la pièce, d'accord? Parce qu'on ne peut pas faire de rituel dans le noir, bien évidemment, quand on a à lire certaines choses. Donc, prévoyez des grosses bougies pour éclairer votre pièce. Ce sera vraiment ce à quoi elles seront dédiées. Et ensuite, donc éteignez toutes les lumières synthétiques et retrouvez-vous dans votre pièce pour justement vous connecter au monde spirituel, levez le voile et à ce moment-là, vous allez atterrir, disons, sur l'autre côté du monde profane. Voilà, de l'autre côté du monde profane. Donc le monde magique. D'accord? Donc c'est important aussi de se préparer. Alors préparez-vous bien, lisez et relisez vos rituels. Il faut vraiment que vous puissiez ne jamais buter sur un mot. Parce que lorsque vous allez dire des mots de pouvoir, il faut vraiment qu'ils soient clairs et nets et bien compris de l'autre côté. D'accord? Donc c'est très important de vous préparer. Faites une grande méditation, prenez des inspirations, faites la respiration des sorcières. Et là, vous serez vraiment prêt à vous connecter au monde spirituel. D'accord? Je vous retrouve donc maintenant pour le rituel en question. Soyez attentifs et prenez des notes. Et vous verrez que ce rituel est vraiment extraordinaire. Si vraiment vous avez besoin, un besoin légitime de vous venger d'une personne, ce rituel est vraiment fait pour vous. Je vous retrouve donc pour le pot de vengeance, donc une vengeance qui va vous libérer. Avec ce pot, vous allez pouvoir être libéré. Effectivement, ce contre-sort a l'avantage de vous délivrer du sort dont vous êtes la victime en vous vengeant de celui qui vous l'a lancé. Il sert à renvoyer vers votre agresseur tout le mal qu'il avait concentré sur vous. Encore une fois, comme il s'agit de dénouer, de défaire les effets d'une magie offensive, vous devrez commencer ce rituel au cours du premier samedi d'une lune descendante. Alors vous aurez besoin pour ce rituel d'un pot de 9 aiguilles à tête violette, rouge ou noire, de 2 bougies que vous allez positionner, une à gauche du pot et une à droite du pot, d'une bougie centrale, celle qui va être vraiment reliée au sort. Donc vous pouvez prendre une bougie serpent noire ou une dagite noire, vous pouvez prendre une bougie comme celle-ci, ou une bougie tout simplement noire, toute simple.
que vous allez dresser, bien sûr. Vous allez dresser cette bougie en écrivant le nom de la personne, toutes les informations de votre cible. Si vous avez une charge, c'est encore mieux. Donc, nous allons déjà confectionner le pot. Alors, je vous conseille la veille du rituel, après vraiment avoir lu et relu tout ce qu'il faut dire au cours de ce rituel. La veille du rituel, donc, vous allez vous connecter à votre désir, à cette envie, je dirais plutôt ce besoin de vous venger de cette personne. Le soir, avant de vous coucher, vous allez charger un verre d'eau. Vous allez boire ce verre d'eau en le chargeant, en visualisant votre intention sur cette personne. Et vous allez vous coucher sans dire un mot. Le lendemain matin, vous allez récupérer vos urines, vos premières urines, que vous allez mettre de côté pour ajouter cette urine à votre pot. Vous allez donc écrire une pétition. Si vous avez la charge de votre cible, vous mettez la charge dans la pétition et vous allez l'enrouler, ou une photo, ou un fragment d'écriture, ou un vêtement qui a été porté et pas lavé. Hein. Vous allez mettre tout cela à l'intérieur du pot et ensuite vous allez remplir votre pot de votre urine pour exercer, pour asseoir votre domination sur cette personne. Vous allez ensuite disposer dans le pot tous ces ingrédients que je vais vous énumérer, mais vous pouvez aussi composer avec les éléments que vous aurez à votre disposition, bien évidemment. Donc vous allez mettre dans ce pot, vous pouvez mettre dans ce pot des morceaux de verre, des clous de cercueil, de la terre de cimetière, de la poudre de malédiction, de l'huile de malédiction, de la poudre de l'huile, se pencher en avant également, pour pouvoir asseoir votre domination sur cette personne. Vous pouvez y mettre aussi de la mousse espagnole, du poivre de Guinée, des piments de Cayenne. Une fois que vous avez mis tous ces ingrédients à l'intérieur, vous devez sceller le pot avec une bougie noire que vous allez dresser à cet effet. N'oubliez pas que vous mettez les ingrédients à l'intérieur, de les éveiller, de les consacrer, de demander leur aide par leur pouvoir, par leur connexion à l'énergie que vous désirez qu'elle vous apporte. D'accord? Donc, vous devez absolument éveiller les plantes, si c'est des plantes, et demander à tous les objets de casser, de blesser, voilà, parce que si vous mettez des clous de cercueil, vous demandez à ces clous de cercueil qui blessent cette personne, voilà, il faut vraiment que vous soyez clair avec ce que vous désirez faire, hein. Vous ne mettez pas les choses dedans comme ça, sans rien dire, sans rien faire, c'est ça en fait qui fait que la magie opère, c'est en vraiment se connectant à l'énergie de l'objet en question ou de la plante. Alors une fois que vous avez rempli le pot, vous allez le sceller avec une bougie noire que vous allez dresser. Une bougie noire que vous allez dresser à cet effet. Donc vous allez enduire cette bougie d'une huile de contrôle, d'une huile de pouvoir. Et vous allez sceller le pot, comme je l'ai fait dans une vidéo, avec une seule bougie. Vous allez sceller le pot en visualisant, en chantonnant peut-être aussi votre désir lié à ce rituel. Hein. Donc vous allez sceller le pot avec la bougie. Et une fois que vous avez terminé, votre pot est prêt à être consacré. Vous allez consacrer ce pot aux 4 éléments. D'accord ? Une fois que vous avez terminé, vous allez dresser la bougie qui va venir sur le pot. Vous allez également dresser 2 bougies noires, une que vous allez mettre à gauche du pot et une que vous allez mettre à droite du pot. Donc vous allez dresser la bougie aussi qui va aller sur le pot. Donc vous allez écrire le nom de la cible. Vous allez y déposer une charge si vous en avez une. Sinon, si vous l'avez mise dans le pot, ça ne sera pas nécessaire. Vous allez juste la dresser, écrire le nom de la personne et ensuite vous allez venir travailler avec cette bougie sur votre pot. Alors maintenant, je vais vous donner les directives du rituel. Vous allez donc dresser votre autel, ouvrir votre espace, invoquer les quatre rois ou les 4 directions, voilà, donc suivant votre tradition sorcière. Vous allez commencer par révéler chaque bougie en allumant celle de gauche, puis celle de droite. Pour finir,
celle du centre. Puis vous allez réciter l'oraison d'ouverture. En ce jour de Saturne, j'ouvre le rituel de délivrance et de vengeance contre tous ceux qui me veulent du mal, à moi ou à ma famille. En ce jour, je leur retourne tout le mal et tout ce qu'ils m'ont envoyé de nuisible. Si vous avez une personne précise, vous allez citer son nom, bien sûr. Ensuite, vous allez poser vos deux mains autour du pot et vous allez réciter avec force et volonté à voix haute la grande et puissante évocation qui suit. Donc, je vais vous réciter la grande évocation. Vous allez l'avoir par écrit en bas de la vidéo que je vous recommande d'écrire à la main, d'accord? Donc, je vais vous la réciter. Ainsi, je vous appelle esprit d'en dessous, Simégès, Kimaris, Andousia, Bélial, Decarabia, Dantalion, Vapula. Je vous appelle afin de me délivrer, puis d'exécuter ma vengeance et de renvoyer et détruire tout maléfice pratiqué contre moi et ma famille en retournant toutes ces méchancetés contre mes ennemis, connus ou inconnus, et ainsi en les réduisant à l'impuissance. Moi, vous allez vous nommer. Si vous avez un nomen, un nom sorcier, vous le dites. Investi du pouvoir des pouvoirs et de la force suprême, je vous ordonne, esprit d'en dessous, Simégès, Kimaris, Andousia, Bélial, Decarabia, Dantalion, Vapula, d'exécuter ma vengeance et, par le pouvoir des sept, de répondre à mes volontés. Par la puissance du Dieu déchu et de l'étoile inversée, vous êtes appelés Baël, Agarès, Bélet, et je vous ordonne de répondre à mes volontés et d'agir selon mes ordres. Levez-vous, Simégès, Kimaris, Andousia, Bélial, Decarabia, Dantalion, Vapula. Exécutez ma vengeance, faites-moi justice, reconnaissez mes actes. Par ce pot qui représente l'image de mes ennemis, du sorcier et de la sorcière, de mon envoûteur et de mon envoûteuse, je réclame vengeance aux puissances d'en dessous, vengeance contre tous ceux et toutes celles qui m'ont fait du mal, à moi ou à ma famille. Puisqu'ils se sont appliqués à des choses impures, des mensonges, des calomnies pour me perdre, qu'ils soient neutralisés à jamais, et que moi, vous vous nommez, et ma famille, nous vivions. Que leur sorcellerie, leur pratique hostile soient dissoutes, que leurs paroles mauvaises porteuses de jalousie et de méchanceté aillent au vent. Leurs paroles et leurs actions sont funestes, que leurs paroles retournent à leur bouche, que leur langue soit rongée par leur méchanceté, que les puissances d'en dessous les neutralisent, et que les trois vieilles de la nuit dissolvent leur envoûtement. Que leurs paroles de malheur contre moi se retournent contre eux, que leur bouche soit comme du suif, leur langue comme du sel. Par la puissance des sept esprits d'en dessous, leurs mauvaises paroles vont remplir les eaux impures des marécages, leurs pratiques de sorcellerie vont se retourner contre eux. Ô gens d'en dessous, Simégès, Kimaris, Andousia, Bélial, Decarabia, Dantalion, Vapula. Et vous, hôtes des cavernes de l'obscurité, qui suscitez les terreurs et les frissons, et vous, promeneuses sombres que je ne nomme pas, amis de la lune, et vous, peuplades insaisissables du monde de la nuit, agissez pour moi. Ô gens des tombeaux, ô esprits puissants, venez tous et soyez le bras de ma vengeance. Qu'elles soient néants les mains qui se lèvent contre ma forme et contre mon nom. Qu'ils soient anéantis ceux qui s'attaquent à mon image ou à mon double. Qu'ils soient anéantis ceux qui s'attaquent à mes réussites, à mon bonheur et à ma famille. Vous allez à présent utiliser vos aiguilles que vous pouvez tremper dans le liant du pot la veille du rituel. Vous pouvez effectuer la préparation du pot la veille du rituel également, d'accord? Et vous allez donc utiliser vos 9 aiguilles que vous allez planter sur la bougie ou sur la dagite suivant ce que vous aurez à disposition. Vous allez dire « Par ma bouche, je recrache leur venin » et vous plantez une aiguille sur la bougie. Si c'est une dagite, vous pouvez la planter dans la bouche, d'accord ?
d'accord? Par ces mains qui m'ont sauvé la vie contre leurs tourments, je leur retourne leurs maux. Et puis vous replantez une aiguille dans la bougie. Et vous vous concentrez. Et vous dites, et je reprends ma liberté et mon honneur en les brisant. Par mes yeux qu'ils ont voulu fermer, je vais les regarder diminuer, devenir l'ombre d'eux-mêmes. Et vous plantez une aiguille encore dans la bougie. Et vous vous concentrez. Et vous dites, par ce souffle qu'ils ont voulu couper, je leur retourne leur fluide de haine. Et vous allez à présent planter 6 aiguilles dans la bougie, les 6 dernières. Et vous allez vous concentrer. Et vous allez dire, chaque nuit lunaire, vous allez subir une de mes flèches. Et lorsque le cycle de la lune sera fermé, vous serez une image impuissante. Par la bouche que vous avez voulu taire, je vous retourne le mauvais sort. Par les yeux que vous avez voulu fermer, je vous retourne le mauvais œil. Par les mains que vous avez voulu taire, je vous retourne le sort et je vous encloue. Le « je vous encloue », vous devez le dire vraiment avec force, en levant la voix. Et vous poursuivez. Dès que j'aurai enterré cette charge, votre pouvoir sera dissous et le retour de vos méchancetés et sorcelleries sera programmé et commencera. Le sort est lancé, la parole est dite, l'action est faite, que ma volonté s'accomplisse. Vous allez donc planter en tout 9 aiguilles sur la bougie. Après avoir laissé brûler les bougies pendant 1 heure, vous allez, pendant cette heure-là, vous concentrer avec votre mala sur chaque perle, comme je vous l'ai expliqué. Tout dépend qui vous souhaitez invoquer dans cette période-là. Vous pouvez très bien vous adresser à un ancien dieu ou à une déité que vous affectionnez. Vous pouvez également répéter en boucle votre désir et vous focaliser sur cette personne-là. Vous allez, une fois que vous avez terminé, vous allez renvoyer les forces en commençant par éteindre la bougie de droite et vous allez dire « Par le pouvoir dont j'ai été investi, par les puissances supérieures, je vous ordonne Simégès, Kimaris, Andusia, Bélial, De Carabia, Dantalion, Vapula, d'aller exécuter mes ordres et mes volontés. L'action est faite, la parole est dite, ma délivrance est accomplie, ma vengeance est programmée. » Et ensuite, vous allez éteindre la bougie de gauche en disant la même chose, par le pouvoir dont j'ai été investi, par les puissances, etc., etc. Et vous terminez par la bougie du centre en faisant la même chose. Et vous ouvrez votre cercle et le rituel est terminé. Et vous allez faire ça pendant une période de 28 jours. Et au bout de ces 28 jours, vous allez enterrer le pot dans un cimetière ou dans un endroit désaffecté. Voilà pour ce pot de vengeance qui, croyez-moi, est très efficace lorsque toutes les données sont réunies pour pouvoir justement se connecter aux énergies. L'effet de ce contresort de délivrance et de vengeance se produit petit à petit et ces effets s'installent dans la vie de la cible, puis s'aggravent au fil du temps. Il n'y a pas de datation au niveau de la programmation du sort, il n'y a aucune datation, on ne sait jamais quand est-ce que les choses arrivent, mais croyez-moi, si vous êtes très assidu et très virulent dans vos sorts de vengeance, les choses arrivent assez rapidement. Voilà pour ce rituel qui, j'espère, vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en bas de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à reproduire ce sort. Voilà, seulement aux personnes avisées. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye bye!